On a parlé des nouveaux chiens de garde. Eh bien, je crois que le dernier en date, c'est Michel Onfray. C'est un chien de garde, mais il a un collier un peu particulier. Dessus, il y a écrit libertaire. Ce qui crée une certaine confusion parmi ses lecteurs. Moi j'aime bien l'homme parce que c'est un homme libre. Et que dans une configuration où tout le monde dit à peu près la même chose, parce que si on est de gauche, il faut dire ça, si on est de droite, il faut dire ça, si on est de gauche antilibéral, etc. Il y a des catéchismes partout, et c'est un homme sans catéchisme. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça. Zemmour, c'est du Le Pen espiègle, si j'ose dire. Le christianisme imprègne ce pays, a fabriqué ce pays. Le christianisme, il y a des prénoms chrétiens. Vous savez qu'il y a encore 30 ans, le préfet interdisait aux parents de donner des prénoms non chrétiens qui n'étaient pas dans le calendrier. Il fait que dans les cours de récréation aujourd'hui, on insulte entre termes de sale français. Chaque semaine, vous reprenez des mensonges comme ça. Ah bon? Dans toutes les cours de récréation, on dit sale français. Le Parisien, je peux lire? Et je trouve qu'avec Éric Zemmour, on peut débattre. Il ne méprise pas les gens, il a des arguments, il a des choses à dire. Si on n'est pas d'accord, il est courtois, il est poli. On n'est pas d'accord, on se dit des choses, on argumente. C'est pour ça qu'après on parle de ghetto et de ségrégation. C'est parce que aussi il y a des trafics dans ces quartiers. Non mais la couleur de peau, selon vous, fait que moi j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non mais que vous redécouvriez. Bah, évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. La culture, il a du savoir, il a des lettres, il connaît bien l'histoire, et c'est intéressant de débattre avec lui. Quand il dit si on contrôle les blacks et les arabes, c'est parce que la plupart des délinquants sont blacks ou arabes, c'est ce qu'il a dit, c'est une justification d'un comportement policier qui est lui-même injustifiable. C'est ce qu'on appelle le délit de sale gueule. Oui, il y a de la polygamie aussi. Là, vous êtes en plein, et il y a beaucoup de délinquance, pas du tout. Le véritable problème, c'est qu'on confond liberté d'expression et liberté d'insulter. On dit que finalement, être dans la haine, c'est finalement formidable parce qu'on est contre la bien-pensance, pour la liberté d'expression. C'est un homme libre. Et les paroles libres, elles sont rares. Donc il contraint à réfléchir. 200 000 avortements chaque année depuis la loi Veil, donc en 75, c'est-à-dire 35 ans, cela fait 7 millions de personnes. Si on ajoute mécaniquement ces 7 millions, la population française serait passée de 65 à 72 millions d'habitants, c'est-à-dire plus très loin de l'Allemagne et de ses 80 millions d'habitants. À l'époque, la loi Veil était une loi, mais de pis-aller compassionnel. On songe un peu effrayé que nous avons tous été des fœtus. Après tout, le fœtus en France n'a pas de statut pénal. On peut le tuer tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère. Quand il y a une diabolisation de Marine Le Pen, que ça dure depuis un quart de siècle, que finalement on ne veut pas entendre 30% de ce que les Français veulent dire. On voit bien que sur la question des retraites, la gauche aurait fait la même chose que Sarkozy et laisse Sarkozy faire parce que c'est bien mieux quand c'est la droite qui le fait plutôt qu'elle-même. Et effectivement, quand on a un protestataire comme Marine Le Pen qui, elle, subvertit totalement le discours de son père et qui se met à défendre l'État, les fonctionnaires, la laïcité, qui défend les retraites, qui défend l'école. Et alors là, on se dit, mais c'est un discours que la gauche aurait dû défendre et ne défend plus depuis très longtemps. La nation. Les jeunes, ils en ont marre de la politique politicienne. On voit l'abstention d'ailleurs aux élections. Voilà, ces gens qu'on voit au jardin là régulièrement, dans le jardin de réinsertion, sont des gens qui vont pas voter. Ils disent mais voter pour qui ou pourquoi? Tout le monde s'en fout de nous, personne ne parle de nous, personne ne nous représente. Non mais ça c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai qu'il se tait sur ce sujet-là. Le sujet étant très clivant et comme on risque de perdre des voix et que Hollande a envie de faire tout ce qu'il faut pour ne pas perdre de voix, pour ne pas être clivant. C'est blanc bonnet, que ce sont des libéraux et que finalement on aura un libéral au bout du compte et que ça changera pas beaucoup, juste ça changera de style. Je n'accorderai donc ni confiance ni mandat à ces deux candidats. Mais globalement, on aura exactement la même politique et vous avez raison. Globalement, il a tout à fait raison. De toute façon, non, moi je vais voter probablement blanc, ils me fatiguent tous. Ah oui, celui-ci comme les autres. Oui. Vous avez décidé, vous allez voter blanc, même si le vote blanc n'est pas reconnu toujours. Oui. Dimanche, je voterai blanc. Pas question en effet pour Marine Le Pen de choisir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy après avoir dénoncé pendant des mois ce qu'elle appelle l'UMPS. Et vous avez une Marine Le Pen qui arrive et qui disait de la pauvreté, la misère, la souffrance quotidienne, le pouvoir d'achat des gens aujourd'hui. Et d'un seul coup on se dit, elle a raison.